pour réaliser ce sac, j'ai préparé 8 carrés fleurs rétro que je vous ai présentés récemment sur ma chaîne. À vous de choisir les couleurs que vous souhaitez. Faites avec ce que vous avez, avec vos envies. Après, si vous commandez du matériel pour ça, vous pourrez vraiment choisir les couleurs qui vous plaisent. Moi, j'ai pris le coton qu'il me restait en stock. Donc ça tombait bien, j'avais plusieurs nuances de vert. Donc j'ai du fil beau, vous voyez. Il y en a un que j'ai terminé aussi. Et puis du fil Cupidon. Donc le tout se crochette en 4 mm. Il me faut également une paire de ciseaux et une aiguille à laine, comme d'habitude. Il va me falloir un zip. Alors celui-ci, vous voyez, il fait à peu près la longueur totale, donc il fait 28 cm de 2 carrés. Et puis du tissu. Voilà, une chute de tissu qui me servira pour faire une doublure. Moi, je préfère faire une doublure dans mes sacs. Je fais tout à la main. C'est une méthode... c'est ma méthode. Bon, après, si vous avez d'autres méthodes, n'hésitez pas à les faire hein, comme bon vous semble. Mais moi, je préfère rajouter une doublure pour ce genre de projet. Allez, on va étaler nos carrés et faire l'assemblage du sac ensemble. Alors, voici comment ça va se présenter. On va placer nos carrés comme ceci. Vous voyez, j'ai fait des variations hein, de couleurs pour que ce soit encore plus peps, encore plus joli. Si vous préférez faire 4 carrés identiques, c'est tout à fait possible. Hein, tout dépend du style que vous souhaitez pour ce sac. C'est ça que je trouve génial avec le crochet. On peut le personnaliser à l'envie et faire des projets complètement différents avec le même motif. Il suffit juste de changer les couleurs. Voilà, donc moi, comme je vous ai dit, j'ai utilisé des fins de pelote. Donc j'ai fait avec les couleurs que j'avais. Donc là, ici, je vais les positionner comme ceci et utiliser ce fil vert qu'il me reste puisque c'est celui que j'ai en plus grande quantité. Donc il va pouvoir me servir pour faire à la fois les coutures et surtout la bordure au niveau du haut et les anses. Donc je prends pas de risque, j'ai envie d'avoir un résultat assez harmonieux sur les coutures et sur les finitions. Voici, alors je vais vous montrer comment je réalise la couture. Il y a plein de méthodes différentes pour unir nos carrés granit. Personnellement, j'utilise toujours la même méthode parce que je la trouve, hyper jolie. Et puis c'est un petit coup à prendre au début. Elle est peut-être pas hyper facile à appliquer quand on est débutant, mais à force de la pratiquer, ben c'est comme tout, hein, on apprend et ça va tout seul. Ce que j'aime avec cette méthode, c'est que ça fait un rendu très plat et ça fait une jolie chaînette au milieu, vous allez voir. Donc, ce que je vais faire, donc je prends mon fil, je prépare un nœud de base et alors je vais pousser un peu ces carrés et je vais rapprocher la caméra pour que ce soit mieux pour vous. Voilà. Donc, je mets ma pelote de ce côté. Je suis droitière. Et je vais mettre, donc, je vais glisser mon crochet dans la maille en l'air, la deuxième maille en l'air de l'angle. Vous voyez, ici. Je fais en sorte que mon fil reste bien au centre. Je glisse le crochet dans la dernière maille en l'air de l'angle, ici. Et je fais une maille coulée. Voilà. Comme j'ai fait un nœud au départ, j'ai sécurisé le tout. Et ici, je vais faire des mailles coulées tout le long, uniquement sur les brins. Alors, c'est les brins externes en fait, mais là, ils se retrouvent à l'intérieur. Hein. Donc moi, j'ai positionné le devant de chaque carré face à moi. Et ici, vous voyez, je mets mon crochet sur le brin qui est à l'extérieur du carré en réalité, mais là on le voit à l'intérieur, je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et ce brin là, comme ceci, et je fais ma maille coulée. Voilà, donc je prends mon temps pour faire une maille après l'autre, et je fais des mailles coulées jusqu'au bout, tout simplement. Voilà. Alors en plus, comme ce coton, moi je l'adore, il est super doux. Il est très agréable à travailler.
Alors là, normalement, je suis censée avoir le même nombre de mailles de chaque côté. Et je sais pas ce qui s'est passé. Là, il m'en reste 2 et là, il m'en reste 3. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, j'en saute une. Et puis, ça se verra pas. Je sais pas trop bien ce qui s'est passé. Alors, voici, j'arrive à la dernière maille. Donc, d'abord, je fais une petite pause pour vous montrer un petit peu le résultat. Vous voyez, ça fait une jolie maille chaînette. Et puis surtout, c'est plat. Ça fait un joli rendu et il n'y a pas de relief. Moi, c'est ça que j'aime avec cette méthode-là de couture. Alors, ici, je pique dans la première maille en l'air du carré de l'angle et la première maille en l'air du deuxième carré. Voilà, pour faire ma couture. Et là, je viens attraper mes 2 prochains carrés. Et je vais toujours dans l'angle. Donc là, je rejoins sur la deuxième maille en l'air de l'angle, du premier carré et du deuxième. Et vous voyez, je fais toujours en sorte d'avoir mon fil dans ma main gauche c'est ma main gauche qui guide mon fil. Et il reste, voilà, là je tire bien pour ajuster. Et je continue, voilà, brin arrière et une maille coulée. En fait, moi dans cette méthode, au début, ce qui était difficile, c'était de me rappeler que le fil, vous voyez, il doit toujours se trouver entre les 2 carrés. Et une fois qu'on a la bonne position, ça va tout seul. Voilà. N'hésitez pas à travailler sur une table au début, ce sera plus facile. Comme ça, vous n'êtes pas gêné. Je sais qu'on aime bien crocheter sur les canapés, mais pour faire les coutures, c'est quand même mieux d'avoir un support. Et ici, je finis par la dernière maille coulée dans la première maille de l'angle uniquement. Et je peux mettre une maille en l'air supplémentaire et couper le fil. Voilà, je tire et la première couture est terminée. Vous voyez, donc comme ça, mes carrés, ils sont déjà unis. Et ben, je vais me positionner comme ceci et faire la même chose pour l'autre côté, pour l'autre sens. Une fois que j'ai fait ça pour mes 4 premiers carrés, je fais la même chose pour les 4 suivants. Je pourrai cacher mes fils et ensuite on passera à la partie de la couture des deux parties, du recto et du verso. À tout de suite. Quand vous avez les 2 parties, donc recto, verso, cousu, vous voyez, regardez, c'est très joli comme ça, j'aime beaucoup. Donc je vais les placer l'une contre l'autre, envers contre envers. Alors après, ben, vous les mettez un petit peu comme vous voulez. Moi je vais faire un côté asymétrique, c'est-à-dire de ne pas faire les 2 parties exactement pareil. Vous voyez là, je mets le vert anis en haut et là il sera en bas. Donc on va faire une couture sur 3 côtés. Évidemment, on va laisser le haut libre pour faire la finition en haut et les anses. Et ici, on va venir faire donc une couture. Alors, on va se rapprocher. Pour faire les coutures, 2 possibilités. Parfois, pour ce genre de projet, j'aime bien faire des coutures en maille serrée sur les côtés et en piquant dans les 2 brins. Mais comme ici, vous voyez, les couleurs sont pas les mêmes et la couleur pour la couture n'est pas la même non plus, je vais faire une couture en maille coulée exactement comme on vient de faire pour le devant. Sauf que là, ça sera sur le côté. Donc ça va faire une bordure un petit peu délicate. Donc je refais exactement pareil. Vous voyez, j'ai préparé mon fil sur mon crochet avec un nœud. Je pique ici dans l'angle, dans la première
dans la deuxième, pardon, maille en l'air de l'angle, ici aussi, et je fais ma maille coulée. Et là, je fais la même chose. Dans chaque maille, je refais une couture en maille coulée uniquement sur les brins arrière. Voilà. Comme ceci. Et comme ça, ça va faire une petite chaînette sur le côté. On va continuer, on va voir ce qu'on fait au niveau de la jonction pour que ça fasse quelque chose d'assez joli et harmonieux. Voilà, j'arrive à la jonction entre deux carrés. Donc ici, c'est vrai que ça fait un petit renfoncement. Donc, je vais d'abord commencer par une maille coulée dans la première maille de l'angle. Alors, le mieux, ça serait de carrément sauter, vous voyez. Voilà, on va faire exactement comme tout à l'heure. On va aller directement dans la deuxième maille coulée de l'angle suivant. Et là, je vais prendre le temps de bien tirer mon fil, voilà, comme ceci, pour ajuster un petit peu le côté, voilà. Il n'y a rien de bien sorcier, il suffit de prendre son temps et de piquer dans chaque maille. Voilà. Bon, et ben écoutez, regardez, vous voyez, ça fait une petite chaînette sur le bord. Et bien, on va continuer comme ça sur les trois côtés et on se retrouve pour faire les anses. Voici ce que ça donne quand on a cousu les deux parties ensemble. Regardez en fait comme ça fait assez joli, moi je trouve, cette petite bordure de finition, cette petite couture, pardon, de finition. Voilà, de tous les côtés. Et donc ici, on va commencer les anses. Donc, que je vous explique. Vous voyez, j'ai placé des marqueurs de maille pour pouvoir positionner mes anses. Donc, en partant de chaque angle, là, de chaque côté, donc ici, j'ai compté 10 mailles. J'ai mis un marqueur dans la 10e maille. J'ai fait la même chose de l'autre côté, en partant d'ici. Je compte et je mets un marqueur dans la 10e maille. Et ça sera l'espace qu'il nous restera pour faire la anse. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté, bien entendu, pour avoir la symétrie. Je vais faire 2 anses. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux choses pratiques. On reprend notre fil. Je fais un nœud pour démarrer. Et je vais me positionner dans un angle, n'importe lequel, ici, hein, on va dire. Voilà, je vais démarrer par une maille serrée. Alors, dans ces cas-là, quand je démarre par une maille serrée, ce que j'aime bien faire, c'est piquer directement, comme ça, et faire ma maille serrée tout de suite. Ensuite, je fais une maille serrée dans chaque maille jusqu'au marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors là, c'est là où on avait fait la jonction. Vous vous rappelez la fin. Voilà, donc la bride, elle est ici. 5, 6, 7, 8, 9. Et je viens faire la 10e dans celle-ci. Ici, je vais venir monter une chaînette pour faire la anse. Alors, j'ai déjà fait d'autres sacs avec 60 mailles en l'air, c'est vraiment le minimum, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas non plus la faire trop longue. Non, le minimum, c'est vraiment 50, n'allez pas en dessous, avec un crochet 4.
Et là, je vais essayer 70 mailles en l'air pour la faire un tout petit peu plus grande, un tout petit peu plus longue. Voilà, donc patience et on compte 70 mailles en l'air et on se retrouve. Lorsque j'ai fini ma chaînette, je vérifie qu'elle est bien plate, bien droite. Vous voyez qu'elle ne s'est pas enroulée. Et là, je vais venir faire une maille serrée au niveau de mon marqueur. Voilà, donc là, je vais enlever le marqueur et faire une maille serrée pour bloquer ma chaînette, ma première anse. Ensuite, je continue en maille serrée jusqu'à la jonction entre deux carrés. On va voir ce qu'on va faire. Voilà, lorsque j'arrive ici, j'arrive dans un angle, je fais d'abord une première maille serrée. Et ici, comme on est un petit peu entre deux, ce que je fais, c'est que je fais deux mailles serrées en même temps en fait. Voilà, je pique. Alors, je suis allée un petit peu vite, excusez-moi, je reprends. Donc, je pique, je ramène mon fil au niveau de la couture. Et après la couture, vous voyez, je refais, je pique, je ramène le fil et je fais deux mailles serrées en une seule. Voilà. Je sais pas comment ça s'appelle ce point, si vous avez des idées en commentaire. Et là, je reviens en maille serrée, ici, sur l'angle suivant. Voilà, donc, je reviens en maille serrée individuelle sur la bordure de mon sac jusqu'à mon marqueur de maille. Ici, je peux le retirer et faire ma dernière maille serrée et je suis repartie pour une chaînette de 70 mailles en l'air. Alors, quel que soit le nombre de chaînettes que vous avez décidé de faire, surtout faites les deux du même côté, le même nombre. Bon, c'est évident, évidemment, mais je préfère le redire. Allez, à tout de suite. Voilà, je recommence de la même façon. Je vérifie que ma chaînette est bien plate et droite. Et là, je peux enlever le marqueur de maille pour faire ma maille serrée à la place. Alors, on va recommencer parce que là, il y a les petits fils. Voilà. Et je reviens au point de départ en maille serrée. Ici, je recommence la même opération. Je pique avant la couture, je pique après la couture. Hop, et j'unis ensemble. Et comme j'avais fait ma maille serrée dans l'angle de départ, je peux unir par une maille coulée directement, comme ceci. Voilà. Alors, maintenant, on va continuer. On va faire 2 rangs de mailles serrées dans ce sens, exactement de la même façon. Donc, je vous montre. Je démarre par une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. J'en profite pour cacher le fil de tout à l'heure en même temps que je crochette. Vous voyez, là, on peut le faire puisqu'on est dans la même couleur. Donc, on gagnera du temps à la fin. Voilà, ici, je vais couper le petit fil. Je l'ai assez caché. Et on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille en l'air de notre chaînette. Et puis continuer comme ça tout au long de notre ouvrage. Voilà, on va recommencer pareil de l'autre côté. Et on se retrouve à la fin de ce premier rang de mailles serrées.
Je suis revenue au point de départ, j'unis donc par une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Voici ce que ça donne. Vous voyez, on a déjà le début des anses. On va faire un deuxième rang de mailles serrées de la même façon, donc c'est assez facile. Une maille serrée sur chaque maille serrée, puis maintenant que les mailles elles sont déjà faites sur la chaînette, ça va tout seul. Donc on fait tout le tour du sac en mailles serrées. Retour au point de départ. Ici, je fais une maille coulée dans la première maille et je peux rajouter une maille en l'air supplémentaire et couper mon fil. On en a fini pour la première partie des anses. Voilà, on a fait la partie extérieure. Maintenant, on va faire la partie intérieure, c'est-à-dire cette partie-là, en fait, tout simplement. Donc, on va venir crocheter en maille serrée ici et ensuite sur... Ah, on voit pas bien. Voilà, on va crocheter donc comme ceci. Et ensuite, on va remonter sur la anse et on va le faire 2 fois. Donc 2 fois et de chaque côté, bien évidemment, sinon c'est pas symétrique. On veut un joli sac et des jolies anses. Donc je repars avec mon fil, mon nœud de départ, mon nœud de base. Alors là, vous voyez, on avait déjà fait la maille serrée. Donc on va se placer sur la maille d'à côté, faire une maille serrée et repartir en maille serrée sur chaque maille. Comme tout à l'heure. Ici, j'arrive à une jonction de 2 carrés, donc je commence par une maille serrée et ensuite je pique avant la couture après et je ramène mon fil à travers les 3 boucles. En fait, c'est ce qu'on fait quand on fait une diminution, quand voilà, ça m'est revenu le nom exact, c'est une diminution. On va considérer que la couture compte pour deux mailles en fait. Voilà. Alors ici une maille serrée également dans l'angle, puis une maille serrée dans chaque bride. Alors j'arrive au niveau de ma anse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner mon sac et je vais crocheter une maille serrée sur chaque maille, mais de l'autre côté, tout simplement. Voilà, alors je sais pas si vous voyez bien, mais là la première maille elle est ici, donc je pique et je fais directement une maille serrée. Et vous voyez, au niveau de chaque brin, je peux refaire une maille serrée par-dessus, en symétrie en fait, de l'autre côté. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de très compliqué. Et comme ça va vous faire une belle anse solide. Parce que c'est quand même un grand sac, et si vous mettez beaucoup de choses dedans, c'est important que la anse tienne. Voilà, on continue comme ça tout du long. Je vous retrouve au début pour voir comment on fait la jonction et comment on continue. Alors je suis revenue au départ. Donc ici vous voyez il y avait la dernière maille serrée sur la anse. Et là c'était la jonction au niveau de la anse. Donc ici je peux directement piquer dans la première maille serrée de départ pour faire une maille coulée et joindre les deux. Alors attendez, parce que ça fait pas super joli, donc je vais rajouter une maille quand même pour me rattacher ici. Vous voyez, des fois on veut faire quelque chose d'académique mais c'est pas joli. Je préfère rajouter une maille ici et comme ça la jonction elle sera beaucoup plus propre. Voilà, ça me plaît mieux. Hop, comme ceci. Et ici, je refais un tour. Tout simplement, je vais refaire un tour en maille serrée, donc je monte une maille en l'air,
je vais cacher mon fil de tout à l'heure et faire une maille serrée sur chaque maille serrée sur la partie intérieure. Voilà, à la fin de mon rang, je vais pouvoir couper mon fil. Hein. Et puis je vous le redis, on fait exactement la même chose de l'autre côté et on se retrouve pour les dernières finitions. Voici ce joli sac avec les belles anses terminées. Alors en tout cas pour la partie crochet, hein, vous voyez en fait là, bon si vous voulez le laisser comme ça sans doublure, c'est tout à fait possible, il n'y a pas non plus énormément de trous à l'intérieur. Mais comme je vous ai dit, moi j'aime bien lui mettre une jolie finition. Alors je précise ici que je ne suis pas couturière et que tout ce que je vais vous montrer est vraiment une méthode totalement personnelle, empirique et absolument pas académique. Donc je présente toutes mes excuses aux couturières qui me regarderont si je fais des choses qui sont pas très... Comment dire? Non, c'est pas académique, mais en tout cas j'essaye de faire quelque chose d'assez propre. Alors la première chose qu'il faut faire avant de mettre la doublure, c'est de rajouter un zip. Alors là il est quand même... Au total, il est assez long, mais c'est vrai que l'ouverture, vous voyez, elle va de là jusqu'ici. Donc il va y avoir quand même plusieurs centimètres, il doit y avoir 2 centimètres de chaque côté. Qui ne seront pas couverts, donc éventuellement à la fin ce que je peux faire c'est rajouter des petits points pour fermer ici pour que ce soit encore plus propre. Voilà, alors ici c'est l'étape délicate. Moi je fais tout à la main en fait, hein, avec du fil à coudre bien sûr, une aiguille, et la première étape c'est d'abord de placer, de positionner la fermeture éclair. Donc comme c'est un modèle, vous voyez, qui est comme ceci, il est particulier, il est délicat, je me méfie toujours, donc je l'ouvre et je le positionne le plus haut possible, vous voyez, et avec des petites épingles de couture, je le bloque, tout simplement. Donc ça c'est vraiment une étape que je prends le temps de faire. Je vérifie que c'est bien centré, que c'est bien positionné, qu'il n'y a pas de... que ça fait pas de vagues hein, aussi. Vous voyez, j'essaye de tirer, mais sans trop tirer non plus. C'est une question de feeling en fait. Voilà. Au début, j'ai essayé, et puis c'est à force de pratiquer, comme pour tout le reste, comme je vous le dis souvent, qu'on apprend. Voilà. Donc, hop, je vais en mettre une autre ici. Et ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Donc là, voilà, je vais prendre le temps de bien faire la même chose de l'autre côté. Et je vais vous montrer quelques points de couture tels que je le fais. En fait, je pique à l'intérieur dans le haut de chaque maille serrée. Et dans chaque maille, je passe 2 fois, vous allez voir. Voilà, grosso modo, mais je vais vous le montrer en vidéo. Hein. Alors j'ai préparé une petite longueur de fil pour pouvoir faire d'abord un côté et ensuite je ferai pareil pour l'autre. Vu que j'ai un grand sac, je vais le couper en 2. Hein. Quand je fais une trousse, je peux couper un grand fil et faire tout le tour, mais là je vais le faire en 2 fois. Donc j'ai doublé mon fil. Je commence par l'intérieur, vous voyez, je pique. En fait, je pique sur la fermeture éclair. J'essaye de me positionner un peu plus bas parce que c'est un modèle de zip assez particulier. Et je pique dans la maille, hein, vous voyez, comme ça. Donc je tire. Et je vais dans la maille suivante, de l'autre côté, dans le haut de la maille serrée. Je vais passer mon aiguille. Et là, je la pique dans mon zip. Et là, je viens récupérer la boucle du fil à coudre. Et voilà. Et là, quand je vous disais, je fais passer 2 fois, tout simplement, en fait, je repique un peu à côté. Et je repasse dans la même maille de crochet. Voilà. Et là, je vais dans la maille d'à côté. Dans la maille d'à côté, hop. Comme ceci. Et là, une fois que je suis du côté du zip, je peux piquer un peu à côté et repasser dans la même maille. Voilà comment je fais. Alors ici, on a la anse
qui me pose un tout petit peu souci, mais en réalité non, hein, je vais passer par en dessous, enfin sur une autre maille, et continuer petit à petit. Donc faut être un petit peu patient, c'est de la couture, c'est pas du crochet, je vous l'accorde, mais vous serez tellement contente du rendu après que ça vaut le coup. Allez, je vous retrouve une fois qu'on a posé le zip. On va lui trouver une jolie doublure en tissu. Voilà ce que ça donne une fois le zip posé. Alors, on va l'ouvrir. Vous voyez, hop, et on va le refermer. Donc c'est bon, tout fonctionne. Alors comme j'ai l'habitude, là vous voyez, j'ai pas cousu sur le bord. Je vais d'abord poser la doublure en tissu et ensuite, comme je vous ai dit, je viendrai faire des mailles ici avec le fil de coton de la même couleur pour refermer, vous voyez ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté, parce que là il y a un petit trou. Donc je viendrai refermer un petit peu ici avec des mailles coulées. Mais d'abord on va poser la doublure pour que ce soit plus pratique à bien insérer dans notre sac. Pour la doublure de ce sac, je suis finalement allée chercher du tissu assorti, parce que j'aime bien que ce soit joli dans les finitions. Regardez, ça c'est l'endroit. Il y a des petits cœurs avec la bonne couleur. Donc j'ai découpé le morceau de tissu à la taille de mon sac. Alors vous voyez, si je mets le sac par-dessus, ça dépasse un tout petit peu de chaque côté. Et surtout au niveau du haut, vous voyez, j'ai laissé une bonne marge puisque après je vais le replier comme ça à l'intérieur. Alors je reprécise que c'est une méthode à moi, que j'ai mise au point simplement en regardant quelques petits tutos de couture à la main. N'hésitez pas à aller regarder vous aussi de votre côté si vous ne savez pas coudre. Et si vous savez coudre, bah vous sortez votre machine à coudre et ça va vous prendre 5 minutes. Alors, donc ce que je fais, c'est que ce morceau de tissu, vous voyez, je l'ai replié en deux. Voilà. Là, il est déjà cousu, normal. Et là, je vais faire une couture à la main de chaque côté, ici. Et en laissant les 2 cm du haut libre pour pouvoir le replier à l'intérieur. Ici, j'ai pris une aiguille, du fil. Alors j'ai pris une très grande longueur de fil parce que ça en consomme beaucoup. Et je l'ai doublé en fait, mon fil. Voilà. Je l'ai doublé et ici, je me mets du côté où vous voyez le tissu là, il est juste replié sur lui-même. Je vais de ce côté-là, je pique par l'arrière, à peu près, vous voyez, quelques millimètres du bord. Et je repique ici en revenant vers l'arrière. Là, je viens chercher ma boucle pour faire passer l'aiguille et bloquer mon fil. Et là, hop, je pique mon aiguille un petit peu plus loin. Vous voyez, et je reviens au même endroit. Donc là après, comme j'ai l'habitude, je fais directement, je pique directement de l'autre côté. Vous voyez, hop,
et je tire. Et je fais ça tout du long. Donc vous voyez, je fais ça à peu près tous les 5 mm. Entre 3 et 5 mm, vous voyez. Je crois que ça s'appelle un point arrière. Écoutez, comme je ne sais pas, je suis pas sûre, on s'en fiche un petit peu. Si vous cherchez sur internet des tutos de couture à la main, vous en trouverez plein qui expliqueront sûrement mieux que moi de façon plus académique. Moi j'utilise cette méthode depuis déjà un petit moment et ça marche plutôt bien. Voilà, et comme j'ai l'habitude, à la fin, bah, finalement, vous voyez, j'arrive à faire quelque chose d'assez droit. Je suis assez fière de moi, à vrai dire. Même sur l'envers, c'est joli. Et ça, c'est à force de pratiquer. Hein. Donc si au début, vous ne savez pas, ben, vous le faites. Et puis à force de le faire, vous allez vous améliorer. Voici, donc je vous retrouve lorsque j'arrive au bout du deuxième côté. Et on va ensuite terminer la couture de la doublure sur le sac. J'arrive au bout du tissu. Ici, je pique et je laisse l'aiguille sur l'arrière. Et ce que je fais, vous voyez, je passe mon aiguille sous le fil et je repasse dans la boucle. Je le fais 2-3 fois pour bloquer. Et ensuite, alors là je coupe mon fil et avec les 2 fils restants, je fais encore un double nœud, histoire de bien sécuriser le tout. Voilà. C'est vraiment pour être tranquille. Hein. Hop, et je peux couper. Alors maintenant je vais reprendre mon sac. Alors attendez, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça c'est sur l'endroit. Ça c'est sur l'envers. On est pas mal, hein. On est pas mal. Allez, je reprends le sac. Donc, je vais simplement, hop, prendre un peu plus de hauteur, que vous voyez mieux. Donc je vais glisser la doublure à l'intérieur. Et je vais prendre le temps de la positionner. Hein, surtout de chaque côté là en bas. Faire en sorte que ce soit bien aligné et bien plat. Donc une fois qu'on est bon, vous voyez, je replie le tissu. Hop, pour le plaquer contre le rebord, contre la fermeture éclair. Voilà, et là avec des petites épingles là, de couture, je viens le bloquer. Donc je fais ça tout du long. C'est effectivement une étape un petit peu fastidieuse, hein, mais il faut passer par là pour avoir une jolie finition. C'est pas ce que je préfère faire, mais comme je vous dis souvent, quand on voit le résultat à la fin, ça vaut le coup. Voilà, donc je vais finir tranquillement et je vous montre ce que ça donne. Hein. Voici, une fois que mon tissu est épinglé, je vais pouvoir le coudre sur mon sac. Sur les côtés, on fera une... Enfin, là en tout cas, je ferai une finition, comme je vous ai expliqué. Donc, c'est pas nickel, c'est normal, parce que le zip n'est pas de la bonne longueur. Mais au final, je pense qu'une fois que j'aurai mis les derniers points sur le côté, ça sera super joli. Alors, je reprends mon aiguille avec du fil que j'ai doublé, encore une fois. Et je viens me placer d'un côté. Alors là, je préfère commencer par ce côté-là parce qu'il est beaucoup plus accessible. Je viens piquer dans le tissu et sur une maille. Vous voyez, je pique dans une maille même, carrément. Donc là, je viens bloquer mon fil en passant l'aiguille dans la boucle qui est formée. Et ensuite, eh ben, je vais répéter ça, sauf que là, vous voyez l'aiguille, je la fais passer un peu horizontalement, comme ça je pique sur à peu près 2 mm et de tissu. Et ensuite, je viens piquer dans du fil de mon sac.
Voilà, et je tire à chaque fois. Donc je recommence. Voilà, c'est vraiment une étape délicate. Moi, celle-ci, je prends vraiment le temps pour que la couture soit la plus invisible possible. Et en général, je suis plutôt contente du résultat. Voilà, vous voyez. Hop. Je pique comme ceci. Et ensuite, je pique dans une maille du sac. Voilà. Après, si vous avez d'autres méthodes plus efficaces avec lesquelles vous êtes plus à l'aise, ceci n'est qu'un exemple, ça n'est pas la vérité absolue. Hein. Je répète que je ne suis pas couturière. Voilà. Mais si vous êtes comme moi à la base, hein, que vous n'avez jamais fait de couture, eh ben, ça sera toujours mieux que rien. Moi, c'est ce que je me dis. Que les couturières qui me regardent, eh ben, elles ont sûrement d'autres méthodes. Et puis les non-couturières, elles vont être contentes comme tout. Alors là, quand j'arrive au niveau du zip, vous voyez, je pique dans le zip. On essaye de pas faire de nœud, c'est mieux si on fait pas de nœud. Hein. Voilà, je vous le remontre. Ici, je pique comme ceci, vous voyez, dans le tissu. Et ensuite, je pique dans le zip. Voilà. Et on fait ça tout du long. Donc, on prend son mal en patience, on met un petit peu de musique, on se met au soleil. Et puis, on se retrouve quand le sac est fini. Et voici, notre sac rétro est terminé. Vous voyez sur les côtés, j'ai fait simplement, après la couture, j'ai fait des mailles coulées avec le fil vert. Regardez le zip, ce que ça donne. Ici, j'ouvre et on voit la jolie doublure à l'intérieur. C'est magnifique, j'adore. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas également à partager vos réalisations sur les réseaux en me taguant. Hein. Je vais vous mettre les références sur la vidéo. Et je serai ravie de voir quelle couleur vous allez utiliser. Ce projet peut être tout à fait décliné avec n'importe quel type de carré. Hein, c'est ça qui est bien, je trouve, c'est qu'une fois que vous avez un modèle de carré qui vous plaît, vous pouvez tout à fait faire ce genre de sac de la même façon. Voilà. Donc vraiment, j'espère qu'il vous aura plu autant qu'à moi. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau projet de sac avec ce modèle de fleurs rétro. À très bientôt!